La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Guillaume Pérez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de la société toulousaine Emotion Tech, spécialisée dans l'impression 3D. Ma première question est simple. Une imprimante 3D, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle s'est soudainement invitée sur le devant de la scène? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Alors c'est une bonne question. Une imprimante 3D, c'est un outil avant tout. C'est un outil au même titre qu'une fraiseuse, qu'un marteau, que n'importe quel outil. C'est quelque chose qui va nous permettre de fabriquer des choses. C'est-à-dire que par un procédé dit additif, on va superposer de la matière de façon à créer un objet, donc comme ceci que vous avez sur votre bureau. Alors pourquoi elle s'invite actuellement sur le devant de la scène? Simplement parce que c'est quelque chose qui, depuis quelques années, depuis 5-10 ans en fait, a vu son prix chuter, de par l'avancée des techniques, de par la démocratisation des matériaux utilisés, et de par aussi l'usage qui peut en être fait. Aujourd'hui, on va pouvoir l'utiliser donc pour faire la fabrication, du design, pour faire de la mécanique, enfin pour toute une succession de domaines qui peuvent être utiles à tout le monde, que ce soit du particulier ou du professionnel. Donc selon vous, c'est une vraie tendance de fond, pas simplement une mode? Alors clairement, c'est une tendance de fond. Il y a aussi un effet de mode, un effet médiatique qui tourne autour de ce matériel-là, qui est quand même assez nouveau, en tout cas sur le devant de la scène. Maintenant, non, c'est clairement un matériel qui est utile pour tous et qui ne se contentera pas de s'arrêter à la mode, donc à quelques années d'existence et qui disparaîtra par la suite. Pourquoi certains médias parlent de révolution industrielle? Est-ce que ça va vraiment bouleverser notre quotidien, cette imprimante 3D? Alors oui, ça bouleversera le quotidien. Dans les médias, on entend effectivement parler de révolution industrielle. Alors c'est peut-être un terme qui pour le moment est un peu exagéré dans le sens où ce n'est pas pour demain ni pour après-demain, c'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs années, sur 5 à 10 ans. Pour le moment, on commence à explorer les capacités du matériel, on commence à s'apercevoir les domaines d'utilisation qu'on peut avoir de ce type de matériel. Maintenant, voilà, la vraie révolution, elle n'est pas réellement dans ces machines-là, elle est surtout dans le coût de ces machines qui devient accessible aux plus nombreux. Revenons à votre entreprise qui a été créée en 2012, c'est encore une start-up. Quelle est votre activité précisément? Est-ce que votre but est de démocratiser l'utilisation de ce matériel? Alors, nous, notre activité, à la base, nous travaillons sur du matériel qu'on dit open source, c'est-à-dire que c'est un matériel dont les plans sont en libre accès pour tout le monde. Chacun peut soit l'acheter chez nous, soit se le fabriquer en sourçant différemment, à différents endroits ses propres composants. Alors, on parle de démocratisation parce qu'effectivement, nous vendons un matériel à moins de 600 €. Aujourd'hui, en France, nous sommes les seuls à commercialiser ce type de matériel-là. Et quand on entend effectivement parler de révolution industrielle, quand on entend parler d'imprimante 3D bon marché, c'est ce type de matériel-là. Donc clairement, à ces prix-là, oui, on va démocratiser ce matériel. Maintenant, ça demande encore des compétences techniques ou de mise en œuvre qui sont assez importantes, qui font que ce n'est pas encore donné à tout le monde. Donc qui est susceptible d'acheter ce matériel? Des entreprises ou des particuliers? Les deux. Sur des gammes plus professionnelles, on va travailler sur du matériel qui dit plug and play, c'est-à-dire que c'est un matériel, on va le brancher, il va fonctionner, on va imprimer de suite. Pour le particulier, on travaille donc, comme je vous disais, sur des gammes open source vendues en kit, c'est-à-dire que ce sont des cartons que vous recevez avec tout le matériel nécessaire pour assembler vous-même votre imprimante 3D. Donc c'est un matériel à forte dimension pédagogique dans le sens où on va faire de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique et évidemment de l'impression par la suite. Vous semblez vous être positionné sur un marché très porteur. Comment se porte votre entreprise 1 an et demi après sa création? Très bien. Très bien. Alors oui, c'est un marché très porteur. On s'est positionné suffisamment tôt dessus. Déjà de par notre connaissance un peu du marché, mais aussi parce que, bon, il faut le dire, on est des geeks. Donc partant de là, on a des affinités avec ce milieu technophile. Et aujourd'hui, effectivement, en France, voire même en Europe, sur ce type de matériel très précis qui sont les kits open source ou les machines à moins de 2000 €, on est très bien positionné et l'entreprise se porte très bien. Oui. Combien de salariés? Aujourd'hui, 4 personnes travaillent dans l'entreprise. 4 personnes, il pourrait y en avoir plus. Maintenant, à nous de voir comment va se développer l'activité. Et en termes de chiffre d'affaires Alors sur le chiffre d'affaires, c'est compliqué puisqu'on a aujourd'hui 1 an et demi d'existence. Donc je vous dirais que la première année, on a fait 300 000 €. Maintenant, tous les mois vont croissant, c'est-à-dire qu'il est difficile de lisser sur une année le résultat qu'on a fait.
probablement que l'année 2 sera plus éclatante. On se dit que si une imprimante est capable de créer des objets, tout est possible. Par exemple, chez les particuliers, essayer une paire de chaussures qu'on a vue sur Internet en la créant directement chez soi. Mais si on pousse un petit peu la réflexion, on peut imaginer qu'il sera possible de recréer par exemple des organes humains ou en tout cas d'aller très loin avec cette technologie. Est-ce qu'il y a des limites éthiques ou est-ce que c'est un marché infini finalement ? Alors ouais, tout à fait. Déjà dans un premier temps, avec le matériel qu'on a aujourd'hui, tous les jours on a des gens nouveaux qui arrivent et qui nous parlent d'idées, d'usage de ces machines-là auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Effectivement, il y a énormément d'usages. Par exemple ? Écoutez, pour vous dire, hier encore, il y a un monsieur qui vient nous voir, qui travaille avec des personnes malvoyantes et qui voulait imprimer des plaques en braille, des plaques de signalétique en braille. Et effectivement, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément de suite. Nous, on va penser aux architectes, on va penser aux designers. Mais effectivement, il y a des usages auxquels on ne pense pas. Également, il y a des usages qui se développent dans le biomédical, dans le nutritionnel. La NASA fait des pizzas avec des imprimantes 3D. On pense à faire des reins, des cœurs. Enfin, on commence à faire des organes avec ce matériel-là. On pense aussi à faire du bâtiment, des maisons. Après, ce ne sont pour le moment que des projets. Imprimer une maison. Aboutira ou pas, imprimer une maison, tout à fait. Alors, il y a des projets, il y a un prototype. Pour le moment, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre 10 maçons et les faire travailler sur une maison plutôt qu'un gros matériel comme ça? C'est pas évident. Dans 5 ou 10 ans, peut-être qu'effectivement, ça sera beaucoup plus pertinent de penser à ce genre de technologie pour ça. Après, d'un point de vue éthique ou moral, donc effectivement, il y a la problématique éthique, de savoir de la reproduction d'organes humains, etc. Il y a aussi une problématique juridique qui est la propriété intellectuelle, à savoir que le modèle que l'on va imprimer appartient-il à quelqu'un? Il a été designé par une personne. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser, de le réimprimer, de le revendre, d'en faire usage? Donc effectivement, il y a d'autres problématiques qui se posent au-delà des problèmes éthiques et des problèmes matériels. Physiques. Est-ce que les imprimantes 3D sont utilisées dans l'industrie? Ici, à Toulouse, on parle beaucoup d'industrie aéronautique. Est-ce que ça peut avoir des applications dans ce domaine-là? Clairement. Chez Airbus, pour ne pas les citer, effectivement, on utilise ces machines, que ce soit pour du prototypage et même maintenant pour de la production en série de pièces, puisqu'anciennement, on utilisait des procédés de fabrication qui sont toujours utilisés d'usage, mais qui sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, beaucoup plus coûteux et beaucoup plus longs surtout. Alors effectivement, on peut commencer à l'utiliser dans de la production en série, on peut l'utiliser pour du prototypage, mais aussi on peut l'utiliser à des buts, je vous dirais, artistiques. On voit notamment des designers qui utilisent ce matériel-là pour fabriquer des objets uniques à usage unique. Une dernière petite question, on voit que les objets que vous avez emmenés sont en plastique. Est-ce que c'est systématiquement dans cette matière-là qu'on va imprimer un objet? Enfin, comment, à l'heure actuelle? Alors tout dépend de la technologie. Quand on parle de machines à moins de 3 000 €, clairement, c'est le plastique. On ne travaillera pas sur autre chose. Alors bioplastique, plastique à base de pétrole, enfin des dérivés de plastique, ce qu'on appelle des thermoplastiques. Sur ces machines-là, oui. Maintenant, on travaille sur d'autres technologies, donc sur des poudres métalliques, sur de l'étain, sur de la céramique. On travaille sur plein de choses. On développe plein de choses. Alors, à l'instant T, je vous dirais que c'est du plastique. Dans un an, oui, à très court terme, ce sera autre chose. On travaillera sur d'autres matériaux. Merci beaucoup, Guillaume Pérez, d'avoir été notre invité ce soir. Avec plaisir, merci à vous. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.